Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous bénissons dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. C'est avec crainte et tremblement que nous sommes de la partie ici à Wake Up en apprenant toutes sortes d'astuces, en apprenant la parole de Dieu et en apprenant aussi des éléments qui vont nourrir notre connaissance. Bienvenue, chers téléspectateurs. Avec la team Wake Up, nous y serons encore pour vous conduire dans la pensée du Seigneur pendant 52 minutes. Voici donc Mathie, à qui je veux dire déjà bonjour. Bonjour Madi. J'aime bien ce sourire. Oh, merci. J'aime également votre tenue. Merci beaucoup. Également la tenue de tout le monde ici. Sinon, merci, plus bonjour. Mais si tout le monde sera découvert tout à l'heure, on va d'abord aller dire bonjour à Grassabi. Bonjour Madi. Comment il va Grassabi? Très bien. Oui, toujours aussi bien habillé. La grâce de Dieu m'a dit. Super. Et puis, ce plateau spécial de jeudi, il est vraiment spécial parce que nous recevons nos visiteurs qui viennent de très, très, très loin, de la Finlande, je vous en prie. Et nous recevons alors le pasteur Harry Koski, à qui nous voulons dire « Welcome in Côte d'Ivoire ». Thank you very much. Ah, yeah. It's very nice to be here. Yeah, very good. Ça sera donc notre invité du jour. Il viendra donc pour parler ce matin. Sinon, autant où vous nous prenez en marche de l'Institut de Kirja. Kirja, ça se passe du côté de la Finlande. Et je reçois ici le directeur même de cet institut en la personne du pasteur Marco Altunen, à qui je veux dire bonjour. Bonjour, pasteur. Merci beaucoup. Il y avait beaucoup de Marco. C'est vrai. Alors, pour rappel, le pasteur Marco Altunen est directeur du centre de conférence ISO Kirja. Exactement. ISO Kirja, c'est situé à Keiru. Keiru est une ville de la Finlande, du côté centre-ouest de la Finlande. N'est-ce pas? Effectivement. Et puis, c'est une très belle ville qui nous rend visite ici en Côte d'Ivoire et précisément dans les studios de Lumière du Monde Télévision. Et ça sera lui qui va donc aborder une thématique autour du courage en donnant l'exemple, évidemment, de Josué. Le courage, selon l'exemple de Josué, ça sera donc pour la méditation. Bien avant, on va prier avec Mathie. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous voulons que tu sois au contrôle de toutes choses. Merci et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Le courage, selon l'exemple de Josué, c'est avec le pasteur Marco Altunen. Nous y allons maintenant. Merci et bonjour à tous, chers téléspectateurs. Aujourd'hui, j'aimerais effectivement encourager chacun de vous avec un message très simple mais très profond. Sois fort et courageux. En fait, c'est aussi un thème que nous avons partagé en Finlande lors de notre conférence nationale des églises pentecôtistes l'an dernier. En finnois, c'est dit que rohkea usko, ce qui veut dire la foi courageuse. Et pour représenter cette foi, nous avons dû chercher une bonne image qui vient d'Afrique. C'est bien le lion. Vous le voyez bien sur mon t-shirt. C'est un symbole puissant de courage et de force. Alors, nous allons regarder ce thème maintenant dans le livre de Josué, chapitre 1, où Dieu dit à Josué, « Sois fort et courageux ». En fait, ce message est répété 3 fois dans le chapitre 1. Pourquoi? Parce que Josué fait face à un tournant décisif dans sa vie et dans la vie de toute sa nation. Moïse, le grand leader, il est parti, il est décédé. Josué, il est comme le nouveau président du pays. Il est comme le nouveau leader de la nouvelle génération. Et maintenant, c'est à Josué de conduire le peuple d'Israël dans le pays promis. Et nous aussi, nous avons peut-être courage pour entrer dans ce que Dieu a préparé pour nous. Dans ce texte, nous pouvons voir que Dieu montre à Josué 3 sources de courage. Il y a la promesse de Dieu, il y a la présence de Dieu et il y a la parole de Dieu. On va regarder un peu ces sources. La promesse de Dieu, c'est le courage qui vient du passé. C'est une promesse qui date depuis des centaines d'années d'ailleurs. En fait, c'est Abraham en premier qui a reçu cette promesse quand Dieu l'a appelé hors de la Babylone. Et quand il est arrivé dans le pays de Canaan, sans GPS d'ailleurs, Dieu lui a fait cette promesse, je te donnerai ce pays. Mais cette promesse, depuis Abraham,
s'est fait attendre plus de 400 ans pour s'accomplir. Le peuple d'Israël a traversé l'esclavage en Égypte, la persécution, la détresse. Et certainement, le peuple de Dieu a dû se demander beaucoup de fois, mais où est la promesse? Où est l'accomplissement de cette promesse? Nous sommes dans l'esclavage. Et quelquefois, dans la vie spirituelle, nous pouvons avoir des sentiments un peu similaires aussi. Où est cette vie abondante dont Jésus nous a parlé? Dans ces moments-là, il ne faut pas perdre courage. Dieu accomplit sa promesse toujours et encore. Enfin, il y a Moïse, que Dieu appelle par le buisson ardent à sa mission de libérateur. C'est lui qui va dire à Pharaon, « Laisse partir mon peuple ». Ce qui m'étonne aussi, ce qui me frappe, c'est que Dieu a fait le plus grand miracle de rédemption de l'Ancien Testament en Égypte, en Afrique. Il a libéré son peuple d'Égypte par le sang de l'agneau. Et aujourd'hui encore, il nous libère par le sang de Jésus-Christ, qui est l'agneau de Dieu. Donc, la promesse, c'est la première source de courage. Regardons maintenant la présence de Dieu, qui est le courage pour aujourd'hui. Il est possible que dans cette nouvelle situation, Josué se sente un peu timide. Moïse n'est plus là. C'est à moi de conduire le peuple dans le pays promis. Oui, c'est un pays de délices. Oui, c'est un pays où coule le miel, le lait, c'est formidable. Mais d'un autre côté, c'est aussi un pays des villes fortifiées. C'est un pays des armées puissantes. C'est un pays des géants qui nous menacent. Ouh là là, il faut faire attention. Mais Josué n'est pas seul devant cette mission. Parce que Dieu lui dit, je serai avec toi. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Quel encouragement! C'est la présence de Dieu. Je suis avec toi, même dans les combats contre les pires ennemis de ta vie. Cette situation me rappelle aussi l'apôtre Paul, qui à la fin de sa vie voulait encourager son fils spirituel Timothée, qui lui aussi apparemment était un peu timide devant sa mission. Mais Paul lui a dit, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Il a donné un esprit de force, d'amour et de sagesse. Donc Dieu est avec toi. Il t'a donné un esprit de force, d'amour et de sagesse. Dans tes luttes, dans tes doutes, dans tes défis, il marche avec toi. C'est plus le temps de reculer, c'est plus le moment de rester coincé dans la même place. C'est le moment d'avancer vers le pays promis, mes chers amis. Il y a un chant en français qui dit « Sois fort, tiens bon, le Seigneur est avec toi. » Vous l'avez entendu peut-être une fois? Vous le connaissez? Peut-être grâce à Dieu encore. Oui, oui. Donc, il y a cette présence de Dieu qui est notre source de courage pour aujourd'hui. Mais troisièmement, il y a aussi la parole de Dieu qui signifie en quelque sorte le courage pour l'avenir. Parce que Dieu dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit, alors tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Donc Dieu nous a donné aussi sa parole pour nous guider, pour nous protéger, pour nous faire réussir dans la vie. C'est ça notre boussole, c'est ça notre nourriture, c'est ça notre lumière. Et si on pense seulement à ces commandements, parmi les 10 commandements, simplement les commandements qui concernent nos relations avec les uns les autres, on voit l'importance de la parole. Combien c'est important. Honore ton père et ta mère. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, ni quoi que ce soit qui lui appartienne. Ces commandements sont importants, n'est-ce pas? En Finlande, d'où nous venons avec Harry, c'est un pays de délices aussi. C'est comme le pays promis, en quelque sorte. Notre réformateur qui s'appelait Mikael Agricola, ça fait plus de 450 ans.
quand il a traduit la Bible en finnois. Avant sa mort, il a poussé ce cri. Si nous n'arrivons pas à imprimer toute la Bible, en tant que nation, nous restons très pauvres. Le livre, la parole de Dieu, c'est une richesse pour toute la nation qui nous bénira. Donc, chers amis, aujourd'hui, Dieu vous dit aussi, sois fort, sois courageux, parce que sa promesse, tout d'abord, est sûre, même si elle semble tarder. Deuxièmement, sa présence est réelle, même dans les combats de la vie. Et troisièmement, sa parole est puissante comme lumière sur notre chemin. Donc avance avec une foi courageuse. Sois comme un lion. Avance vers le pays promis. Ne recule pas en Égypte. Ne reste pas à ta place. Avance avec la foi courageuse vers le pays promis. Comme Josué, tu peux entrer dans le pays que Dieu t'a préparé aussi. Donc, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous nous disions, c'est une méditation. On va permettre au pasteur Kokski d'intervenir. C'est vrai qu'il parle anglais, il parle aussi finnois, mais ça sera une intervention en anglais qui va être traduite par le pasteur. Eli pastori Ari sanoi jotakin kommenttia tästä. Kiitos pastori Markolle Merci pasteur Marco rohkaisevasta sanasta. pour cette parole encourageante. Se on juuri näin, että Jumala haluaa rohkaista meitä. C'est vraiment vrai que Dieu veut nous encourager. Oman sanansa kautta. Par sa propre parole. Jumalan sana on se, joka tekee eläväksi meidänkin uskon elämän. Et c'est la parole de Dieu qui rend vivante notre propre vie spirituelle. Siksi tahdon kiittää tästä sanasta. C'est pour cela que j'aimerais remercier Marco pour cette parole. Joo, todellisesta rohkaisun sanasta. C'est vraiment une parole d'encouragement. Ja mä haluan sanoa jokaiselle katsojalle, Et j'aimerais dire à chaque téléspectateur että olisi elämässä mikä tilanne vain. que malgré les situations que vous passez maintenant, Ota tämä sana itsellesi. prenez cette parole, recevez cette parole Ole ystävä turvallisella mielellä. et vraiment du courage. Ole ruja ja rohkea. Sois fort, sois courageux. Jumala on sinun kanssasi. Dieu est avec toi. Amen. Alors, pour un petit récapitulatif, c'est du finnois, n'est-ce pas? Du C'était bien finlandais, finnois, oui. c'est du finlandais ou du finnois? Qu'est-ce que tu en penses, Mathie? C'est vrai qu'on a fini par comprendre la pensée du pasteur Kokski par la traduction, et on comprend donc qu'il faut s'armer de courage. Mais bon, alors, quelle est ta pensée aussi Alors moi, que tu partages avec nous? je reste sur la position du pasteur Harry. Il faut avancer et il faut s'armer de courage malgré les défis parce que le Seigneur a toujours un plan merveilleux pour nous, C'est des cela. projets de bonheur. Donc on va y arriver avec la foi. Voilà, marchons vrai. avec le Seigneur. C'est vrai. Alors, donc, le pasteur Harry Kokski, c'est vrai que pour l'occasion, il remplace un autre Harry qui était sur le plateau, Oui. Harry Aweli. Donc, on va aller voir grâce à lui pour aussi sa contribution à cette méditation. Déjà, moi, j'aimerais dire merci au pasteur parce que le courage, c'est une armure du chrétien. Et sans le courage, je pense qu'on ne pourra pas vaincre avec la rage. Donc, le courage, c'est un ingrédient qu'il faut cultiver dans notre marche quotidienne. Le courage, un ingrédient qu'il faut cultiver dans la marche quotidienne. Tout C'est à bien fait. dit. C'est bien dit. Tout à fait. Amen. Pasteur, votre commentaire, et puis on va maintenant prier avec nos téléspectateurs. S'il y a quelque chose à dire autour des différentes interventions. Bon, moi je pense que nous devons tout simplement mettre en pratique cette parole dans notre vie actuelle. Vraiment nous appuyer sur la promesse de Dieu, sur sa présence, même si on ne ressent pas. On ne ressent pas toujours la présence de Dieu, mais il est là quand même. Et vraiment cette parole, comme Harry vient de dire, elle est vivante, elle est efficace, elle est puissante pour nous garder. Donc soyons courageux, soyons forts, comme des lions. C'est d'accepter de marcher, d'accepter de s'y conformer. Merci beaucoup, homme de Dieu, pasteur. Nous allons prier avec vous et tous nos téléspectateurs. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta parole, pour ta présence et pour ta promesse. Merci pour cette situation avec nos amis. Merci pour ce pays dans lequel nous sommes maintenant avec Harry aussi. Nous voulons bénir Côte d'Ivoire. Nous voulons bénir tout le continent d'Afrique
Et nous voulons également bénir l'Europe, l'Amérique, l'Asie, le monde entier. Merci parce que ta parole vraiment va s'éteindre partout dans le monde. Et nous voulons vraiment demander que l'Évangile puisse avoir du succès. Merci parce que tu bénis maintenant cette séance, cette situation ici aussi et tous les téléspectateurs, qu'ils soient bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous voulons rappeler à toute fin utile à tous les téléspectateurs de Lumière du Monde Télévision et surtout de Wake Up de partager ce direct à 1, 2, 3 personnes, 5 personnes, même au-delà, pour faire du bien à plus d'un. Je crois que ces paroles ont la ténor qu'il faut pour nous faire croître dans la foi, n'est-ce pas? Et puis, il est temps pour nous de bifurquer sur notre rubrique. Il s'agit de culture actu avec Rassabi. Et pour Culture Actu, nous parlerons aujourd'hui de Leandro de Souza. Leandro de Souza est un Brésilien. C'est l'homme le plus tatoué du Brésil qui a fait sa mutation en Jésus-Christ de Nazareth. Et merci Madi. Aujourd'hui, on va parler de Leandro de Souza. Et cet homme que vous apercevez sur vos écrans, c'est un Brésilien, comme Madi l'a dit. Et son nom, c'est Leandro de Souza, un Brésilien de 36 ans que l'on surnommait l'homme le plus tatoué du Brésil. Et son histoire commence très tôt. À 13 ans, Leandro de Souza va découvrir le tatouage, le monde du tatouage, sans se douter qu'il serait un jour son représentant le plus extrême. À l'âge de 25 ans, après un divorce douloureux sur les bords, sa vie va dérailler entre drogue, désespoir, errance. Et dès lors, le tatouage va devenir son armure, son essence, son cri et surtout son identité. Cet homme va prendre la décision de se tatouer à 95%. Donc, il va se recouvrir de tatouages. Et dès lors, il sera un objet, je peux le dire, un sujet d'admiration pour certains, qui va devenir une star internationale. Mais au fond, un vide planait dans la vie de Leandro de Souza. Et je peux le dire, mais en 2024, et par la grâce de Dieu, au cours d'une rencontre décisive, notre Seigneur Jésus-Christ va entrer dans la vie de Leandro de Souza. Cette rencontre ne fit pas seulement une conversion, mais elle fut une renaissance. Amen. Leandro de Souza va abandonner la drogue, l'alcool. Il va faire un choix radical, m'a dit, c'est lui de prendre la décision d'effacer tous ses tatouages jusqu'au dernier trait de son visage. Wow. Chose surprenante, une décision douloureuse, je peux le dire, courageuse. Et pourquoi? Je cite ces mots. Il dit, ça fait très mal, quelle que soit la quantité d'anesthésie, la douleur est horrible. Mais c'est le prix à payer pour les choses que j'ai faites par le passé. Et cet homme va se confier sur ses réseaux sociaux à plus de 530 000 abonnés et il va partager ses journées de détatouage. Et aujourd'hui, les tatouages ont disparu sur le visage de Leandro de Souza. Et cette situation est un rappel que notre Seigneur Jésus-Christ est une lumière, est une force. Quand il entre dans la vie d'une personne, il le transforme de l'intérieur à l'extérieur. Donc, à toutes ces personnes-là qui sombrent encore sous le poids du péché, sachez que Jésus-Christ de Nazareth est votre boussole. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Et nous aimons bien l'œuvre que l'Éternel opère dans un cœur meurtri. Tout ce changement, en tout cas, nous bénissons le nom du Seigneur pour ce courage. Et puis, nous parlons de tatouage. Est-ce que du côté de la Finlande, il existe ces personnes tatouées ou ça fait partie de la culture finlandaise également? Ça fait partie de la culture aussi, ouais. Et puis, il y a plusieurs tatoués comme ça viennent aussi au Seigneur? Oui, il y en a. Oui, certainement. Et oui, les traces restent souvent sur leur corps, mais
L'essentiel, c'est qu'ils se convertissent vers le Seigneur. Amen. Amen. Et puis, il y a une particularité chez De Souza, c'est son nom, non, De Souza, ce qui m'a plu, c'est d'accepter de se détatouer. Oui. D'enlever le C'était tatouage. vraiment Ça, impressionnant. J'imagine la douleur. Ah. Waouh. Là, Tiens, il faut vraiment- se tatouer, c'est tout un problème. Les aiguilles qui te percent et puis qui te laissent ces traces. Et puis, accepter de se faire détatouer, il faut aimer vraiment le Seigneur pour... Il faut vraiment une foi courageuse Oui, pour franchement. ça. C'est de lui indiquer pour rappeler à tous ceux qui sont tatoués que c'est possible de se détatouer. C'est possible. Il faut vraiment aimer le Seigneur, mais c'est possible de se détatouer. Voilà, Mathilde, ton commentaire sur... Alors, j'admire le courage de Leandro Leandro de de Souza. Souza. Moi, comme le pasteur l'a dit, c'est du courage. Et il a donné sa vie à Christ. Et pour lui, peut-être que ça passerait par retirer les choses, les traces du passé. Alors, s'il y a les moyens pour le faire, ben, on Oui, c'est l'encourage. vrai. S'il y a les moyens pour le faire, vraiment, faut moi, le faire. j'ai vu son histoire et ça m'a beaucoup ému. Et je l'encourage. Beaucoup de courage, beaucoup de foi. Tout est possible à celui qui croit. Donc, C'est clair. avec le Seigneur, tout se transforme. Et puis, ils peuvent aller sur les différents réseaux sociaux de Souza Oui. pour être témoin en fait, de ce qu'il a annoncé et vécu. Il a Oui, beaucoup oui. suivi. Beaucoup suivi. Un peu plus de 500 000 abonnés, je pense. 530 000 abonnés. Et on prie que cela puisse aussi gagner des âmes pour le Seigneur. Parce que avec les 500 000 abonnés, forcément, il y a des personnes qui ont fait comme lui. Donc, si les effets, en tout cas, ce qu'on on espère, c'est que ça impacte la vie de quelqu'un qui s'est tatoué, pourquoi pas par admiration aussi, pour savoir que Christ est là. Et quand on reçoit Christ, on peut être aussi transformé, clair. régénéré. Amen, amen, amen. Vidéo du jour maintenant. Nous parlons donc des bénéfices de l'intelligence artificielle, qui est une invention humaine, qui a beaucoup de succès et puis qui aussi a son pesant dans l'amélioration de notre quotidien. Mais il y a beaucoup, beaucoup d'autres dangers que regorge l'intelligence artificielle. Suivez cette vidéo et puis nous en débriefons tout à l'heure. Aux États-Unis, un ado de 13 ans a été arrêté après avoir demandé à ChatGPT comment tuer un de ses camarades de classe. La requête de l'adolescent a immédiatement été détectée par Gaggle. Ce système américain de surveillance scolaire alimenté par intelligence artificielle permet d'analyser et de signaler du contenu recherché ou produit par des élèves. L'outil a alors permis d'alerter les forces de l'ordre déployées dans l'établissement. L'adolescent scolarisé près d'Orlando a assuré à la direction de son école qu'il s'agissait d'une simple blague pour embêter un camarade de classe. Mais cette plaisanterie n'a pas été prise à la légère. Le jeune homme a été arrêté par la police locale et transféré dans un centre de rétention pour mineurs. Après cette arrestation, le bureau du shérif a déclaré sur les réseaux sociaux: encore une blague qui a créé une situation d'urgence sur le campus. Parents, parlez à vos enfants pour qu'ils ne commettent pas la même erreur. Gaggle reste un outil controversé. S'il permet de détecter un comportement préoccupant de la part d'un élève, ce logiciel présent sur les appareils scolaires a aussi généré beaucoup de fausses alertes. Par ailleurs, de nombreuses critiques soutiennent le fait que Gaggle favorise un environnement de surveillance dans les écoles et porte atteinte à la vie privée des étudiants. Voilà donc ce que présente cette vidéo autour des dérives de l'intelligence artificielle. De quoi il s'agit exactement, Mathie? C'est ce qu'on a entendu parler de... En fait, je ne viendrai pas reprendre ce qu'on a dit. On est tous informés, mais ici, on parle un peu des dangers de l'IA. Un adolescent qui demande à l'IA, à ChatGPT, comment tuer son ami. Oui. Alors, heureusement que le système est surveillé aux États-Unis, le système scolaire. Donc, ils ont créé une plateforme Gaggle, voilà, qui permet de surveiller un peu les interactions des étudiants. Différent de Google, parce qu'on peut Oui, faire voilà, c'est pas Google, c'est Gaggle. Voilà. Donc, vous pouvez vous renseigner. C'est différent et ça permet de surveiller les interactions des étudiants parce qu'on ne sait jamais. Et finalement, ça a payé. C'est vrai qu'à la fin de la vidéo, on nous dit que Gaggle surveille un peu, porte atteinte à la vie privée des étudiants. Mais je me dis que ce coup, ça a été positif parce qu'on a su directement que l'enfant avait peut-être pas des intentions réelles. C'était une blague, mais ça apporte quand même, c'est une alerte quand même sur le comportement psychique ou moral de l'enfant. Et véritablement, ça a été un sauvetage pour son ami au cas où ce serait un sens réel, Oui, en fait, sûr. une intention réelle. Donc, c'est ça. L'enfant a été conduit Oui. vers les autorités. Mais pour moi, ici, je vois plutôt que c'est un avantage, voilà, Gaggle, sur ce point. Et puis, il faut aussi travailler avec les enfants.
un enfant qui déjà se demande comment tu es un ami, quels sont ses antécédents, comment sont ses relations, est-ce que c'est pas toxique? Et puis aux États-Unis, c'est pas la première fois dont on parle. On va pas dénigrer le pays, mais on a parlé des étudiants qui partaient à l'école avec enfin armés, on va dire. On a vu des étudiants qui ont tiré sur les amis. Voilà. Donc, si il faut aider les enfants, bah, il faut aider depuis la maison. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup pour ton intervention. Avant qu'on aille à Grasse, on va permettre au pasteur Ari Kokski de se prononcer sur les dérives de l'intelligence artificielle. Eli Ari voi jotakin sanoa tekoälyn vaaroista. Qu'est-ce qu'il en pense? Mitä ajattelet? Ajattelen näin, että tekoälyn käyttö silloin, kun se pysyy niin kuin, tavallaan palvelijan asemassa. Je pense que l'intelligence artificielle, autant que c'est un serviteur, Niin silloin se on hyvä. ça peut être vraiment utile. Mutta tässä on kyllä tärkeää huomata se, Mais ce qui est très important à noter, että eettinen arviointi, il faut avoir une certaine évaluation, une certaine appréciation éthique. se täytyy olla ihmisten käsissä. Cela doit être dans les mains de nous, les hommes. Ja jos tämä eettinen aspekti unohdetaan, Et si nous oublions cet aspect ethnique dans l'usage de l'intelligence artificielle, silloin mennään vikaan. à ce moment-là, on va vraiment aller à la dérive. Ehkä näin kiteyttäisin tämän. C'est comme ça que je résumerai peut-être. Très bien. Merci beaucoup, pasteur Ari. Merci beaucoup. Kiitos. Et puis, pasteur, nous sommes à vous. Avant, grâce à Vite, je vais quand même te laisser dire quelque chose. Cette vidéo est un cri pour moi, un cri dans l'univers, parce qu'elle met sous mes yeux les dangers de l'intelligence artificielle. Et ce sont des dérives. On se rend compte que l'intelligence artificielle peut détruire, je peux dire l'homme, l'humanité. Et cet enfant, c'est un enfant qui est ignorant et qui, un enfant sur lequel il faut vraiment mettre l'éducation chrétienne, un enfant sur lequel il faut appuyer, parce que c'est vraiment important de transformer cet enfant-là, parce qu'il faut lui faire comprendre que l'intelligence artificielle n'est pas tout. L'intelligence artificielle a certes des avantages, mais l'intelligence artificielle a des limites. Bien sûr. Et c'est ce qu'il faut faire comprendre à tous nos enfants. Il ne faut pas se fier à l'intelligence artificielle. En tant que chrétien, il faut vraiment surveiller nos enfants et prier aussi pour l'avenir de nos enfants. C'est un peu ça. Amen. Merci pour ta contribution. Puis nous terminons avec notre pasteur, le pasteur Altunen. Oui, j'aimerais tout simplement dire qu'il ne faut pas remplacer l'intelligence naturelle avec l'intelligence artificielle. C'est clair, c'est très juste. Voilà, c'est une parole succincte mais précise. On ne peut pas les remplacer, c'est inacceptable. Il faut faire la part des choses. Et je crois que l'Éternel, en composant avec nous, en nous aidant à croître dans sa volonté, pourra nous permettre de faire la part des choses entre ce qui est utile et ce qui ne l'est pas. Franchement, voilà, demander à tuer son frère, c'est la pire des choses. Que notre Dieu soit béni. Et puis, vous pouvez toujours poursuivre cette conversation, cette causerie chez vous à la maison, entre amis. Et puis, partagez également votre commentaire sur notre plateforme Lumière du Monde Télévision, sur YouTube ou sur Facebook. Il est temps pour nous maintenant, après donc cette vidéo du jour, d'aller à l'invité du Wake Up aujourd'hui et jeudi. Et nous recevons le pasteur Ari Kokski. L'invité du jour, nous l'avions dit tantôt, c'est le directeur administratif et du développement de l'Institut biblique Iso-Kyria. Ça se passe du côté de la Finlande. Et celui qui est là, c'est le pasteur Ari Kokski. Nous l'avons tout à l'heure annoncé. Encore une fois de plus, bienvenue, welcome in Côte d'Ivoire. Et ici, on dit Aquaba. Kiitos. Yeah. Merci. Merci. Ja kiitos kutsusta teidän ystävälliseen ja vieraanvaraisen maahan. Merci vraiment pour cette invitation dans votre pays très accueillant. Amen. Et puis nous sommes très honorés de le recevoir. Puis c'est une première pour nous d'entendre du finnois. Merci. On ilo ja etuoikeus vierailla pastori Markon kanssa teidän luona. C'est vraiment une joie et le privilège de visiter votre pays avec pasteur Marco. Merci beaucoup. Amen. Est-ce qu'on peut le recevoir? Est-ce qu'on peut recevoir? Merci. On est honoré. Joo, haluan kertoa jotakin teille paikasta,
josta me tulemme. J'aimerais tout simplement raconter un petit peu de cette place d'où nous venons, Ari et moi. Kauniista, luonnonkauniista isosta kirjasta. De Iso-Kirja qui se situe vraiment dans un lieu très beau. Iso-Kirja on koulutus- ja konferenssikeskus, Iso-Kirja, c'est un centre d'éducation et de conférence jossa tarjotaan palveluja qui offre des différents services, aina korkeakoulututkinnoista vapaa-ajan palveluihin. depuis des diplômes universitaires jusqu'aux activités de loisirs. Tehtävämme on varustaa elämään ja toisten palvelemiseen. Notre mission, c'est de équiper les gens pour la vie et pour le ministère. Meillä opiskelee tällä hetkellä 250 opiskelijaa pitkillä Pour koulutusohjelmilla. l'instant, nous avons environ 250 étudiants dans notre formation longue. Ja vuosittain tavoitamme lyhytkursseilla ja seminaareilla noin 1300 innokasta opiskelijaa. Et au niveau annuel, nous avons environ 1300 personnes qui assistent à des différents séminaires les week-ends. Meillä opetetaan teologiaa Chez nous, on enseigne la théologie, ja muita mais yleissivistäviä aussi aineita d'autres cours de la culture générale. sekä ihmisten hyvinvointia tukevia kursseja. Et aussi des cours qui contribuent au bien-être des gens. Ja me halutaan olla keskus, joka on merkityksellinen, laadukas ja elinvoimainen. Et nous voulons vraiment être un centre qui soit significatif, de bonne qualité et vital. Sellainen paikka, jossa on hyvä tehdä työtä ja opiskella ja virkistyä. Et nous voulons vraiment que notre centre soit une bonne place où c'est tellement magnifique de travailler, d'étudier et de se ressourcer. Ja konferenssikeskuksena järjestämme isoja tapahtumia, En tant que centre de conférence, nous organisons vraiment de grands événements. joista suurin on tällainen juhannuskonferenssi, Le plus grand de ces événements, c'est notre conférence d'été au mois de juin. Se kokoaa noin 27 000 ihmistä. Et cette conférence rassemble environ 25 à 27 000 personnes ensemble. Ja tuon tapahtuman järjestämiseksi meillä on vapaaehtoisia noin 1500. Et pour cette conférence, nous avons besoin d'environ 1500 bénévoles. Ja esimiehiä siinä sitten Et puis 150. environ 150 personnes responsables pour ces bénévoles. Ja kun se on monipäiväinen tapahtuma, niin myös esiintyjiä on paljon. Et comme cet événement dure quelques jours, dans la production des différents programmes, on a Noin 700, Environ. 700 esiintyjää ja puhujaa. 700 personnes qui parlent, qui font de la musique, etc. Super. C'est beaucoup. Mutta me ollaan myös nuorisojärjestö. Mais nous sommes également un centre de jeunesse. Me tuemme nuorten kasvua ja hyvinvointia. Nous voulons vraiment contribuer à la croissance et Sekä au osallisuutta. bien-être et à la participation de la jeunesse. Järjestämme nuorten kanssa yhdessä Et avec les leirejä. jeunes, nous voulons Tapahtumia. organiser des camps, des événements. Lisäksi me koulutetaan nuorisopastoreita ja muita Également, nuorisotekijöitä. nous avons toute une formation pour les pasteurs de jeunes, de jeunesse et des personnes qui travaillent parmi les jeunes. Ja lopuksi Et finalement, toimimme vapaa-ajan keskuksena, nous sommes un centre de loisirs jonne voi tulla viettämään lomaa, où c'est tellement bien de venir passer quelques vacances vaikka yhdessä perheen kanssa. avec toute la famille. Ja kun puhumme Suomesta, Et quand nous parlons de la Finlande, meillä on todella monta saunaa. nous avons beaucoup de sauna. Yeah. Tällaisesta paikasta me tulemme. Donc c'est de cet endroit-là que nous venons ici en Côte d'Ivoire. Ja olette erittäin tervetulleita vierailemaan luonamme Et vous êtes Suomessa. vraiment les bienvenus chez nous. Visitez vraiment notre centre au cœur de la Finlande. Amen, amen, Joo. amen. Meillä on myös pieni video, jos haluat Nous avons vähän également tunnelmaan päästä käsiksi. une petite vidéo qui va donner une certaine ambiance dans notre centre. Vous pourrez regarder peut-être la vidéo maintenant. Super. Mais je vois Mati en train d'aller à Iso-Kirja Iso-Kirja. pour nous revenir avec plein de trickbox, quoi. Et des nouvelles choses qu'elle aura découvertes là-bas, Oui, n'est-ce pas? exactement. J'ai vraiment eu l'envie, mais c'était très beau. Il y a de la verdure, comme il avait dit le pasteur.
Et on apprécie. Moi, j'ai bien aimé les marshmallows et tout. Franchement, le pique-nique, c'est trop mon truc. Et puis j'ai une question pour notre pasteur, le pasteur Harry. Comment pouvoir prendre part à ces conférences? Arille kysymys, mitenkä tuohon konferenssiin voisi osallistua? No yksinkertaisesti tulemalla paikalle. Se on ilmainen konferenssi. Donc tout à fait gratuitement, c'est une conférence avec un accès libre. Donc vous venez simplement sur place. Joo. Directement. Myös lisää Donc je pars d'ici, je me rends à l'ambassade, je prends toutes les commodités qu'il faut, je paye le billet, je pars en Finlande, dans la capitale, puis je pars à Keuru. Keuru, environ 300 km vers le nord, et vous êtes dans le centre du pays, et vous arrivez sur notre endroit. Waouh, super. Ça, c'est un endroit que Grâce a bien les endroits paisibles qui font relaxer. N'est-ce pas, Grâce? Exactement. La nature m'a fait tellement de bien. Est-ce que tu sais nager? Ah je oui, suis je sûr sais que Nami nager. ne sait pas nager. Oh Même si elle part, elle ne va pas aimer l'eau. Non, elle va aimer. On peut toujours apprendre à nager. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Donc, je crois qu'avec l'aide d'Harry, elle va aimer. Exactement. D'accord. Et puis, s'il y a des questions pour compléter votre Je crois compréhension. que le pasteur Harry a envie de s'exprimer encore. Siis ei muuta kuin otatte ryhmän täältä, keräätte ryhmän ja otatte meihin yhteyttä ja vous allez simplement tervetuloa. rassembler un groupe ici et vous nous contactez et on va voir comment vous allez arriver chez nous. Super, waouh. Alors, pour rappel, nous étions en train de nous entretenir autour du centre de conférence de Iso-Kirja, qui est situé du côté de la Finlande, où nous avons une école biblique des Pentecôtes, évidemment Pentecôte au niveau de la Finlande, une jeunesse qui peut aussi y aller bien apprendre, un centre de conférence et un centre de campagne pour les moments, les vacances et pour la jeunesse. Je crois que c'est sur ces différents points qu'a intervenu le pasteur Harry Kokski, je pense, qui en est le directeur. Directeur précisément, directeur administratif, n'est-ce pas? Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, s'il y a une dernière invitation pour tous ceux qui sont africains et qui découvrent à travers LMTV ce centre, s'il y a un dernier message. Minkä sellaisen ikään kuin viimeisen kutsun ja ilmoituksen haluaisit jättää afrikkalaisille nyt täältä meidän keskuksestamme? Ehdottomasti sellaisen kutsun, että meillä on jotakin yhteistä. J'aimerais tout simplement dire que nous avons quelque chose de commun. Ja se on yhteys Jumalaan. C'est la communion avec le Seigneur. Amen. Joo. Ja se rakkaus, mikä meillä on toisiamme Et cet amour kohtaan. que nous avons les uns envers les autres. Siihen meidän ystävyytemme perustuu. Notre amitié est basée sur cet amour de Dieu. Kyllä me pidämme teitä ystävinä. Nous voulons vraiment vous considérer tous comme nos amis. Amen. Pas besoin de l'aide de recommandation d'un pasteur d'une église, non? Non, vous êtes toujours bienvenus. Amen, amen, amen. Alors, donc, on va permettre à nos frères qui nous suivent certainement depuis la Finlande d'avoir aussi une particularité ici à LMTV, c'est ce qu'on appelle le trick box, ces petites astuces de Mathie. Au Trickbox, aujourd'hui, nous parlerons d'une astuce que tout le monde peut utiliser au plus facilement. C'est de pouvoir rendre propre des chaussettes, surtout quand ces chaussettes sont blanches et qu'elles ont changé de couleur à cause de leur état. Comment lui donner la blancheur? Je sens que Madi est très intéressée. Alors, merci à toi, Madi. Alors, les Wekopiens, ce matin, j'aimerais, si tu as un contexte, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de porter une chaussette blanche pour aller jouer au foot? Ou peut-être qu'en rentrant du boulot de l'église, vous avez marché dans de la boue. Et cette chaussette blanche, vous avez plusieurs fois voulu la laver une fois, deux fois, trois fois à la machine, à la main, avec tous les détergents. Mais cette chaussette n'a pas retrouvé sa couleur blanche, sa couleur naturelle, aussi éclatante. Alors, ce matin, je viens pour vous proposer une solution. Heureusement que Nami n'est pas là. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le bicarbonate, mais c'est plutôt le cousin ou le frère, le grand frère, le supérieur du bicarbonate de soude. C'est la même famille. Je vais vous parler de cette astuce. Il s'agit du percarbonate. Quelle est la différence déjà entre le percarbonate? C'est lui le grand frère. Parce que le percarbonate, à la base, il est très, très fort par rapport au bicarbonate. J'ai relevé quelques notes. Voilà. Le bicarbonate est doux,
Il nettoie, il désodorise, il adoucit et il est multi-usage. Du moins, on l'utilise en cuisine, même souvent pour se brosser les dents. Il y a des personnes qui recommandent de se brosser les dents avec le bicarbonate pour se blanchir les dents. Et contrairement au bicarbonate, il est très fort, il blanchit, désinfecte et détache. Ce n'est pas conseillé pour l'usage sur le corps, etc., mais c'est pour détacher tout ce qui est vraiment taches solides. Donc, en gros, c'est pour blanchir. Voilà. Donc, ce matin, je vous conseille d'utiliser le bicarbonate. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre dans un bol, dans un récipient, voilà, avant de mettre votre chaussette blanche à la machine. Vous allez tremper la chaussette dans de l'eau, mais dans l'eau, il faut rajouter le bicarbonate. Ça dépend de la quantité que vous voulez et ça dépend aussi du nombre de chaussettes que vous avez à laver. Donc, vous trempez, vous faites voilà, un bain, vous trempez quelques minutes, 30 minutes, ça suffit parce que le bicarbonate est très fort pour blanchir. Donc, vous trempez votre chaussette et vous repartez quand vous revenez. Vous allez voir de vous-même que déjà, tout ce qui est boue, tout ce qui est saleté a été détaché, retiré donc, de la chaussette. Et ça va commencer à blanchir tout seul naturellement. Et comme ça, si vous voulez, vous pouvez passer, si vous avez une machine, vous passez la chaussette à la machine ou si vous voulez, vous pouvez frotter les mains. Dans tous les cas, c'est que c'est très efficace pour blanchir donc les chaussettes blanches. Voilà. Et merci beaucoup. J'ai une illustration, m'a dit. Parce qu'il faut que je montre aux téléspectateurs. Je On vous laisse regarder la vidéo. Merci. Si tu as des chaussettes blanches dans cet état, remplis une bassine d'eau bien chaude. Vu l'état des chaussettes, on va mettre 4 cuillères à soupe de percarbonate de soude. Mélange bien le tout pour bien faire fondre les cristaux. Et laisse tremper tes chaussettes dans la bassine pendant 1 heure. N'hésite pas à frotter les taches les plus imprégnées. Une fois que tu as bien laissé reposer, regarde la couleur de l'eau. Mets tout ça dans ta machine et admire le résultat. Simple, aussi simple, qui nous permet de bifurquer maintenant à la dernière ligne droite de notre matinale. Avec le pasteur Ari Kokski, qu'est-ce qu'il a à dire pour dire au revoir à nos téléspectateurs? Nous avons fini. Mitä Ari vielä haluaisit sanoa katselijoille? Sitten lopetetaan. Haluan sanoa katselijoille, että Jumala rakastaa teitä. Ja haluan sanoa kyllä tästä vieraanvaraisuudesta, että olen kosketettu. Ja kiitos teille. Téléspectateurs, que Dieu vous aime. Et je suis vraiment touché aussi de cet accueil que nous avons reçu ici. Merci à vous aussi. Amen, amen. Vraiment. Verset boussole avec Mathie. Alors, nous avons une puissante parole dans Josué 1, le verset 6, qui nous dit tout simplement « Fortifie-toi et prends courage. » Amen. Amen. Fortifie-toi et prends courage et sache une chose, la crainte de l'Éternel est le début de toute science. Tant que nous la gardons au fond de notre cœur, nous ferons des exploits avec l'Éternel. Que l'Éternel vous bénisse. Bonne suite de programmes sur les antennes de Lumière du Monde Télévision. Shalom chez vous.